Ça va, Marie? Ouais, ça va. T'es sûre? Ça va pas tant que ça. J'aurais aimé ça que tu m'en parles. Marie, si je t'en avais parlé, t'aurais pas eu l'effet surprise. Ouais, mais au moins de me glisser un mot que je me prépare mentalement. T'as pas besoin de te préparer mentalement, Marie, on est avec des professionnels. Professionnel ou pas, j'avais besoin de me préparer. Marie, c'est une petite paroisse, c'est 30 mètres. Mario, vous faites de l'escalade, vous avez fait l'ascension de différents monts, on pense au K2, Mont Everest, et vous donnez maintenant des formations à différents groupes qui voudraient monter différents monts aussi. Oui, mais je donne la formation, mais en privé, à des petits groupes, 2-3 personnes, qui cherchent à relever un défi. Comprends-tu, là? Je fais pas ça, moi, je suis pas à la recherche d'une deuxième carrière. Je fais ça simplement par passion. L'alpinisme, là, c'est le plus beau sport du monde. J'étais sûr, là. Mais c'est pour ça que je prends des gens qui veulent relever un défi, qui veulent faire une montagne précise, puis je leur donne une formation spécifique pour la montagne qu'ils vont gravir. De cette façon-là, lorsqu'ils vont la faire, ils sont très bien préparés et puis ils profitent pleinement de leur ascension en toute sécurité. Avez-vous des gens qui viennent vous voir qui n'ont jamais fait d'escalade de leur vie? Tout à fait. Là, je regarde ici avec nous, tantôt, on a Jean-Philippe Grondin qui est ici. Puis Jean-Philippe, tantôt, lui, quand je l'ai rencontré, j'ai dîné avec un midi. Il me disait qu'il voulait faire de la montagne, mais il avait même jamais mis un sac à dos sur son dos de sa vie. OK? Dans les semaines qui ont suivi, on s'est ramassé au Népal, on s'est ramassé au camp de base de l'Everest. En revenant, il s'est acheté un harnais, des chaussons, des crampons, des piolets. On était aux États-Unis, il fait l'escalade de roches, l'escalade de glace un peu partout. Lui, c'est un accro. Je veux dire, des fois, je dis c'est une de mes victimes. Tu sais, lui, il est vraiment passionné. Il est plus capable d'arrêter, là. Toi, t'as fait ta première expédition avec Mario, ça fait pas longtemps. Notre première expédition, c'est en 2004 avec Mario. En 2004? Ouais, je l'ai accompagné au camp de base de l'Everest quand lui, il a fait l'ascension complète. Et puis, j'ai ouï dire que t'avais jamais porté un sac à dos sur ton dos avant de partir. 4 heures le maximum, j'avais fait avec un sac à dos. J'avais jamais couché dans une tente plus que 2 jours. On est parti 3 semaines en expédition, sac à dos, couché dehors tout le temps. Ça a été une révélation, ça a changé ma vie. Quand on regarde ça en arrière, 2850 mètres, il reste quand même un bon bout de chemin à faire. Hein? On est ici pour 2 mois et demi. 2 mois et demi en camping d'hiver, au froid. On n'aura pas nécessairement la nourriture de chez nous. Hein? On a quand même un petit stress, par contre, je pense qu'on le contrôle relativement bien. J'imagine justement que t'avais peur étant donné que t'avais jamais fait ça de ta vie. Non, étrangement, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. J'aime ça, les expériences comme ça. Pas peur de rien. Non, Okay. j'avais pas d'appréhension, à part peut-être la bouffe. Manger en haute altitude et tout ça, puis des choses d'aller dans un pays, parce qu'au Népal, t'es loin de ta mère un peu. Hein? Fait que, tu sais, de manger des choses que j'aurais eu de la misère à digérer, ou les maladies, avoir une gastro, quelque chose comme ça, c'était beaucoup moins avec l'eau. C'était plus ça, mon appréhension. Mais pour le reste, le voyage, je savais tellement pas à quoi m'attendre que moi, j'allais faire un trekking, là, puis pas plus que ça, mais ça a révélé que le manque d'oxygène et tout ça, c'est quand même quelque chose, là, quand ils sont en haute altitude. Là. Chaque fois que je guide des personnes en montagne, c'est toujours sur une montagne que j'ai déjà fait. Puis dans mon cas, j'ai un bon choix. Là, donc, je guide toujours des gens sur des montagnes que j'ai déjà fait. De cette façon-là, je peux les former de façon très spécifique à ce qu'on va faire. Donc, si la personne a besoin d'un entraînement qui arrive à ce niveau-là, OK? Ben moi, je l'amène ici pour que lorsqu'elle va sur la montagne, elle puisse trouver ça facile, puis elle garde le sourire. Comme ici, aujourd'hui, c'est un site où j'ai entraîné des gens à faire de l'escalade de glace verticale. J'ai embarqué rarement une personne dans des trucs aussi durs que ça. Mais je lui fais faire un truc très dur pour que lorsqu'ils vont faire la montagne, ce soit beaucoup plus facile. Et là, ils gardent le sourire, ils arrivent en haut, ils ont réalisé quelque chose. Achievement, on dit en anglais, là. La personne a dit « Wow, je l'ai eu! » Alors ça, là, pour moi, c'est la plus belle récompense. Ça. Yeah. Bravo! Je peux mentionner que mademoiselle ici est monteuse de ligne pour Hydro-Québec. OK? Puis elle a commencé l'escalade de glace ou l'escalade tout court.